Pour la suite de l'émission, Benoît, t'es allé en France, t'as vu un aéronef du futur, t'as volé avec des oiseaux, mais pas que ça. Ah non, j'ai volé dans les Alpes en plus. Ouais. On est sauté dans un VL3, on a volé au-dessus des montagnes, enneigé. Ouais. À 10 000 pieds, on n'est pas encore au-dessus, imagine. C'est spectaculaire. Puis la cerise sur Sunday, j'étais atterri à Courchevel. Courchevel, ça, c'est tout un aéroport avec une piste inclinée à... 18 degrés, qui atterrit et décolle du même côté. Wow! On regarde ça tout de suite. Bernard, ça fait 4-5 jours qu'on est en Europe. Oui. Tu m'as fait rencontrer des gens super sympathiques, la culture européenne dans l'aviation, que j'aime beaucoup. J'ai volé avec les oiseaux. Toute une expérience. C'était... Écoute, je vais m'en rappeler tous mes jours, c'est sûr et certain. Mais là, on est dans le milieu des Alpes. Oui. Qu'est-ce que tu m'as dit? Alors ici, justement, c'est l'endroit vraiment le plus parfait pour ce genre de pilotage qui est quand même assez pointilleux, qui est complètement différent de ce qu'on a au Québec par rapport à sur les plaines, tout ça. Je sais que c'est intérêt peut-être justement de voir les Alpes plus haut du haut désert qu'en ski. Absolument. Et c'est vraiment impressionnant. Là, on est ailleurs. Là, c'est l'immensité, c'est incroyable. Puis il faut connaître parce que c'est des gorges, des corridors. Écoute, c'est quelque chose. Puis avec qui je fais ça? Alors, on va faire ça avec justement le spécialiste, Monsieur Richard Gouble, qui est, écoute, de toute son expérience de vol, hélicoptère, planeur, tout ça. Il a plus de 5000 heures de vol justement sur le VL3 et en montagne. Okay. Donc, écoute, il connaît la montagne. Et il faut des gens comme ça justement pour saisir un peu l'importance de la technique du vol. Et tu vas l'apprendre, tu vas voir. C'est vraiment du pilotage. Là, c'est du pilotage. Alors ici, on est à Chambéry, plus précisément au petit aérodrome de Charles-les-Eaux. Petit, c'est encore drôle. Tu vois des planeurs, justement. Donc, il y en a plusieurs, même. Oui, puis c'est avec un treuil. Et donc, c'est ici que tu vas décoller pour aller faire ton excursion dans les montagnes. Tu vois, c'est une journée magnifique. Hein, un peu de nuages pour justement voir un peu la perspective de hauteur, tout ça. Bon, ben excellent. Écoutez, c'est des paysages qui sont complètement différents de la maison, mais j'ai très hâte d'y aller. Et tu vas voir, il y a encore de la neige un peu, même beaucoup de neige encore sur les sommets de montagne, tu vois. Je t'en reparlerai. C'est toi qui m'as envoyé les images, hein? Ça marche. OK, merci. OK. Clear. Ça fait 40 ans que tu roules ta bosse dans les montagnes? Ouais, 40 ans, ouais. Que ce soit en planeur ou en avion. 40 belles années? Ouais, 40 belles années, ouais. Ta carrière a commencé comment? On recule 40 ans en arrière? À 14 ans, j'ai commencé à piloter dans le planeur. C'est mon oncle et mon papa qui étaient pilotes. Et je me suis mis dans le planeur grâce à mon père. Et j'ai eu l'avantage, c'est que mon papa m'a acheté mon premier planeur à 15 ans. Ah, il y en a que c'est des vélos, il y en a que c'est des voitures, il y en a que c'est des planeurs. Ah. Donc j'ai eu cet avantage-là. Et il t'a transmis cette passion-là aussi. Voilà, hein? ouais. Alors, c'est quoi les règles, Richard, quand on vole dans une vallée, Alors, donc on s'en va vers l'ouest? soit on reste côté soleil ou au vent, jamais dans la vallée où il y a de l'ombre. On essaye toujours de voler soit d'un côté ou d'un autre pour faire demi-tour. En passage de col, toujours sur 45 degrés. Et en évitement, donc, un avion qui a la montagne à sa droite, lui, il a la priorité. Allez, on met un peu de gaz. La formation pour voler dans les Alpes, ça ressemble à quoi? On commence par différents niveaux, tu vois, comme par rapport aux altisurfaces. La vitesse pour nous, c'est vraiment important.
Le problème, c'est que tu perds très très rapidement ta vitesse dû à l'altitude. C'est un pilotage constant dans les Alpes. Hein? Il y a toujours une montagne qui va être plus haute. C'est surtout, nous, on demande de la précision. La trajectoire, il faut vraiment qu'elle soit régulière. Ça se pilote exactement comme un planeur. Tu pilotes au repère visuel, hein, le repère capot et tout. On avait malheureusement une panne moteur. Quel genre de ratio, de glide ratio on aurait avec un poids? En 15 de finesse. Donc 10 000 pieds, ça fait 3000 mètres environ. Donc tu peux parcourir 45 km. Après, si tu n'as pas de solution, on a l'avantage sur cet appareil, c'est le parachute. En tant que pilote de planeur, moi je cherche à me poser dans un champ. Alors, le parachute, c'est une police d'assurance avec des performances de planer. Il n'y a pas d'urgence, c'est ce que tu veux dire. Voilà. No stress. On va descendre. Donc on vient vertical pour vérifier le vent. Tu vois, on aura un léger vent arrière avec la déroute. Fait que ça, c'est la procédure, hein? Voilà. Là, on va au-dessus, on s'éloigne et on se rapproche. Quand on part en éloignement, en montagne, l'avant-arrière, on annonce éloignement. Non, Charlie, je pense qu'on passe. Donc là, je vais préparer la machine, je mets plein de petits pas. À 70 nœuds, je vais sortir le train. Donc toujours veiller, viser le seuil de piste. Et tout, c'est ta référence. Hein. Voilà, c'est tout bon, j'ai mon plan, ma vitesse. Faut que je vais le plan maximum. Voilà, ok, posé. Un peu de gaz. La côte. Pour la côte. Et la piste est dégagée, donc j'en ai. Ok, allez, on s'arrête. Et à Courchevel? Ça y est, tu vois.